Nous avons eu souvent ici l'occasion de parler et de vanter l'admirable système d'éducation physique imaginé par le lieutenant de vaisseau Georges Hébert, aujourd'hui en usage dans toute la marine à la suite des étonnants résultats obtenus par ce système au bataillon des fusiliers marins à Lorient et à l'école des mousses de Brest. Récemment, un article sensationnel, publié dans l'Auto sous la signature de son éminent directeur Henri Desgranges, mettait en relief la nécessité d'orienter notre jeunesse vers une éducation physique générale, de préférence à la spécialisation sportive vers laquelle on a eu le grand tort de la diriger jusqu'à aujourd'hui. Henri Desgranges suggérait la fondation d'une société nouvelle, le club à faire, dont ne pourrait faire partie que ceux témoignant, par des performances diverses imposées, d'une aptitude physique générale. Il ajoutait que son idéal serait de voir un club exclusivement formé d'athlètes modèles qu'on aurait pu mettre sur un piédestal, comme de vivants exemples de ce que peut produire de beau, de viril et de fort une éducation physique généralisée et non spécialisée à certains organes. Un comité fut formé pour fixer les performances à requérir de la part des futurs membres du club à faire. Mais chose étonnante, autant que déplorable, quand on eut fait l'énumération des aptitudes à demander aux athlètes modèles rêvés par Desgranges, on ne vit personne capable de les montrer. On trouva certes bon nombre d'excellents et de beaux athlètes, parmi les coureurs, les sauteurs, les lutteurs, les boxeurs, les nageurs, les leveurs de poids, etc. Mais les uns, coureurs et sauteurs, ne savaient pas nager. Les autres, leveurs de poids et lutteurs, ne savaient point courir ni sauter, etc. Bref, on n'apercevait nulle part l'athlète complet et ainsi apparaissait de façon nette et navrante la fausseté et le vide des idées généralement en cours dans notre pays sur l'entraînement et l'éducation physique. Le comité, institué par Desgranges, se rabattit alors sur, non plus un club d'athlètes complet, le club modèle, mais sur celui des gens simplement normaux, le club normal. Il pensa que si le programme de ce nouveau club comprenait la généralité des aptitudes physiques, il demeurerait encore un exemple, une propagande vivante de l'idée émise avec tant de puissance par le journal L'Auto. Et que, réduits à des performances plus faciles à accomplir, les aspirants candidats au club normal pourraient les apprendre aisément. On trouverait donc bientôt les premiers éléments constitutifs du groupement projeté. C'est alors que nous crûmes devoir saisir l'occasion de démontrer, avec toute l'autorité désirable, l'excellence du système Hébert que nous célébrons depuis si longtemps dans ces colonnes. À côté de tous les procédés, de toutes les méthodes employées en France et qui nous plaçaient, quant à de véritables athlètes, en présence du néant, nous savions que le système Hébert produisait depuis 4 ans à Lorient une pépinière d'athlètes complets. Nous savions qu'en face de la quasi-impossibilité de trouver en France quelque athlète complet, à Lorient, dans un même bataillon formé par les hasards du recrutement d'individus de toute provenance et de toute profession, on en trouverait plusieurs centaines dressés de toutes pièces par le système Hébert. Montrer ces hommes quelconques devenus rapidement des athlètes complets, faire la démonstration de la leçon quotidienne, l'entraînement journalier de ces hommes, que comporte la méthode Hébert si simple, si facile, si séduisante qu'elle amuse mieux qu'aucune autre distraction. C'était, nous semble-t-il, établir l'irréfutable preuve que le néant qui venait d'être constaté pouvait facilement être comblé. Il suffisait à cet effet de vulgariser la méthode Hébert. Nous avons donc demandé au capitaine Hébert de nous amener un groupe de ces hommes à Paris. Les nécessités militaires et la question budgétaire ne permettaient pas de déplacer un grand nombre d'hommes, mais avec l'autorisation ministérielle nécessaire, le capitaine Hébert a pu nous amener 6 de ces matelots de types tout à fait différents, de taille, de poids, de métier et d'origine. Nous avons invité à venir voir ces hommes et leurs méthodes d'entraînement tous ceux qui en France s'intéressent aux questions d'éducation physique. Auteurs ou professeurs de méthodes diverses, membres de nos facultés, pédagogues, médecins, officiers, législateurs, dirigeants de nos grandes sociétés sportives et de gymnastique, sportsmen à l'autorité reconnue, journalistes spéciaux, statuaires et artistes de tout genre. Tous ceux-là ont été invités par nos soins. Et si nous avions pu en oublier, la large publicité du journal L'Auto, que nous avait libéralement assuré son directeur Henri Desgranges, que nous remercions ici très sincèrement, avait rappelé que nous remettrions bien volontiers une invitation à tous ceux qui nous en feraient la demande, en justifiant d'un titre quelconque à s'occuper d'éducation physique. Ceux qui n'ont point répondu à notre invitation n'auront point le droit de dénier le résultat de la démonstration que nous avons organisée. S'ils veulent se faire une opinion personnelle, ils iront à Lorient et verront mieux encore et plus complètement ce que nos invités virent à Paris, dans les jardins de la Grande Roue, les vendredis 12 et samedi 13 novembre 1909. Eh bien, cette démonstration fut de l'aveu unanime triomphale. Les assistants, sollicités à diverses reprises de donner leurs avis, de demander des explications, de palper, d'ausculter les hommes présentés, ne trouvèrent pas une critique, pas une seule critique à formuler. Ce fut un concert d'éloges, une admiration sans réserve. Ces 6 hommes très divers, je le répète,
et on ne saurait trop appeler l'attention là-dessus afin de montrer qu'on n'a pas choisi les mieux prédisposés, montrèrent non seulement des formes de toute beauté, mais un ensemble d'aptitudes absolument stupéfiant. Durant 2h30, ces hommes, sauf la natation puisqu'il n'existe pas de piscine à la grande roue, se livrèrent à tous les exercices sportifs et athlétiques qu'on peut imaginer en course, saut, grimper, lever, lancer, défense par les moyens naturels, boxe et lutte, tout cela avec un incomparable brio doublé d'une aisance étonnante, et pas un seul moment aucun d'eux ne témoigna de la moindre fatigue. On dut les arrêter de force chaque jour, et la nuit venue, ils insistaient pour continuer. Et chaque fois que l'un de ces hommes faisait une chose difficile que l'on comparait au record dans le genre, on demandait aussitôt « Mais le recordman fait-il aussi tel ou tel exercice ? Le recordman du saut s'est-il aussi chargé un sac de 100 kilos ? Grimpe-t-il aussi 14 mètres de corde lisse ? S'est-il boxé, lutté, nagé ?» Et chaque fois, c'était une constatation négative. C'était aussi la constatation éclatante que ces hommes étaient vraiment incontestablement des athlètes complets, puisqu'ils avaient avec la perfection des formes toutes les aptitudes physiques qu'on peut désirer chez l'individu. Ainsi, apparaissait lumineuse, complète et sans réserve, l'existence d'une méthode à la portée de tous par sa clarté, sa simplicité et son caractère attractif, chose de la plus haute importance pour le tempérament français. Méthode permettant, soit individuellement, soit par groupement, de transformer le premier venu en athlète, tout au moins pour le moins prédisposé en homme supérieur à la normale. Des projections cinématographiques ont montré que les exercices faits par le détachement de 6 marins qu'on avait acclamés étaient exécutés journellement par le millier d'hommes du bataillon des fusiliers marins de l'Orient. On ne saurait mieux montrer que ce qu'on fait là, on peut le faire dans tous nos corps de troupes, dans toutes nos sociétés sportives ou de gymnastique ou de préparation militaire, ainsi que dans nos écoles. Le système Hébert comporte pour les enfants une demi-heure, pour les adultes une petite heure d'entraînement par jour. Il ne peut donc s'agir d'impossibilité quant au temps disponible. Nous avons trop souvent décrit ici même le système Hébert pour le répéter dans le détail. Qu'il nous suffise de dire avec les 500 invités qui ont répondu à notre appel que la méthode Hébert, tirée, ne l'oublions jamais, des admirables principes du savant professeur Demény, et ne comportant absolument rien de la gymnastique dite suédoise, s'impose à l'intention générale par ses incomparables résultats, qu'il ne faut pas en chercher d'autres, pour constituer l'enseignement de l'éducation physique générale. Si cette vérité se répand en France, c'est par milliers qu'on trouvera bientôt en notre pays des athlètes complets pour faire le club modèle et par centaines de mille des membres du club normal. Et certes, personne de ceux qui ont assisté à notre démonstration ne me contredira quand j'ajouterai que les hommes formés par le système Hébert seront les plus dégourdis, les plus débrouillards, les plus agiles et les plus résistants de tous les soldats du monde.